L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. De son Fils à la croix des Golgotha. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, toujours dans cette lancée de victoire, nous allons voir, après avoir vu comment dompter sa langue, Amen. Cet enseignement m'a fait énormément de bien et j'espère qu'il vous a fait aussi et qui vous aidera à dompter votre langue et à plaire à Dieu et être parfait devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre la lourdeur spirituelle. J'aimerais vraiment persister et persévérer dans la série d'enseignements que nous ramène à Dieu. Alléluia. Les temps sont tellement mauvais que je pense que c'est vrai qu'on peut enseigner plusieurs autres choses, mais n'oublions pas que l'objectif du diable, c'est de nous détacher du sceptre. Alléluia. C'est de nous détacher du sceptre. Le sceptre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Deux fois pour tuer quelqu'un, tu n'as pas besoin de le poignarder. C'est pas le jus de la source de vie. C'est pas le juste de ceux qui lui donnent la vie. Et puis c'est fini. Cette personne meurt tranquillement. Alléluia. Et ça, c'est la stratégie du diable dans ces temps de la fin. Il veut séparer beaucoup de Dieu. C'est pour ça que je veux vraiment insister sur tous les enseignements qui nous ramènent à lui, tous les enseignements qui nous connectent à lui, tous les enseignements qui nous permettent de demeurer à lui. Je veux vraiment insister là-dessus pour que chacun de nous ait la connexion véritable. Alléluia. On va vous parler de beaucoup de types de prières, beaucoup de stratégies pour avoir, pour posséder, pour vaincre, ainsi de suite, plusieurs choses. Mais moi je crois que la réelle victoire, la réelle manière de posséder, ou le véritable moyen de posséder, c'est d'être connecté à la source. Alléluia. Dès qu'on demeure connecté à la source, on a délivrance, on a fortification, on a victoire, on a guérison, on a tout. Amen. Et je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Il faut que chacun de nous veille là-dessus et que chacun de nous comprenne que le plus important, c'est d'être connecté au sceptre. Comment vaincre la lourdeur spirituelle? Comment vaincre la lourdeur spirituelle? La lourdeur spirituelle est une stratégie que le diable utilise dans ces temps de la fin. Le diable ne veut plus combattre les hommes. Il ne veut plus combattre les croyants comme il le faisait avant. Parce que plus il les combattait, plus il les tuait, plus il les empêchait, plus il les persécutait, leur foi était plus grande. Donc il a dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Au contraire même, en voulant éteindre le feu, je suis en train de l'allumer. Donc, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement déconnecter le feu de la source de feu. Amen. Je vais seulement alourdir le feu pour qu'il soit déconnecté. Donc sa stratégie, c'est d'amener la lourdeur spirituelle. Dans un autre synonyme, l'assoupissement spirituel. Dans un autre synonyme, l'endormissement spirituel. Dans un autre synonyme, la tiédeur spirituelle. Et beaucoup de chrétiens sont atteints. La grande majorité sont atteints de la lourdeur, de la tiédeur, de l'assoupissement spirituel et de l'endormissement spirituel. Ils viennent à l'église, ils font beaucoup de choses, ils sont même des serviteurs de Dieu, mais ils sont endormis. Ils sont alourdis. Ils n'ont plus la force spirituelle pour rester connectés à Dieu. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 25, 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pourquoi la parole de Dieu nous demande de veiller? Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Jésus revient bientôt prendre l'épouse. Et nous devons être éveillés. C'est pour ça que les gens parlent des églises éveillées. C'est des églises qui veillent, qui restent réveillées, qui ne sont pas lourdes, qui ne sont pas endormies. Les églises qui sont zélées. Amen. Et les enfants de Dieu doivent l'être. Rester vivants, rester zélés. Le maître, il est parti. Il nous a laissé avec sa parole. Il nous a laissé avec des recommandations. Mais il y a des enfants ou des serviteurs de Dieu ou des serviteurs du maître qui ont commencé à s'endormir, qui ont commencé à être lourds, qui ont commencé à être tièdes, qui ont commencé à se refroidir. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne se passent plus dans leur vie. Plusieurs sont endormis, assoupis spirituellement. Lourds, ne pouvant plus avoir de véritables relations avec Dieu. N'ayant plus de zèle pour Dieu, les choses qui concernent Dieu. Alléluia. Le but de cet enseignement, c'est pour raviver la flamme de ta relation avec Dieu. C'est pour te sortir de cette lourdeur, de ce sommeil. Le but de cet enseignement, c'est de te ramener dans une connexion, une relation vivante avec Dieu. Alléluia. C'est de te ramener dans cette connexion.
La lourdeur spirituelle, qu'est-ce que c'est la lourdeur spirituelle? Comme la lourdeur physique, c'est une forme de paresse. Amen. Quand quelqu'un dit je me sens lourd, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de force, elle n'a plus d'envie, elle n'a plus de capacité de faire ce qu'elle a envie de faire. Et c'est pareil pour la lourdeur spirituelle, sauf que cette lourdeur est orientée contre les choses spirituellement bonnes pour nous. Parce que le paresseux qui est lourd ne va pas se lever pour se laver, ne va pas se lever pour aller au travail. Les choses qu'il doit faire, il ne fera pas. La personne qui est lourde spirituellement va plus faire les choses spirituelles qui lui sont, qui sont nécessaires à sa santé spirituelle. Alléluia. Donc le lourd spirituel, c'est quelqu'un qui a de la fatigue, qui est chargé, qui est paresseux dans le volet spirituel, qui est endormi spirituellement. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire ce que son esprit a besoin pour être dans la bonne santé spirituelle. C'est quelqu'un qui n'a plus la capacité ou la force ou l'envie ou l'enthousiasme de faire ce qui est nécessaire pour sa santé spirituelle. Quand tu arrives à ce stade-là, tu es déjà dans la lourdeur spirituelle. Matthieu 26, 40 nous dit, Jésus parle à ses disciples qui étaient lourds spirituellement, qui ne pouvaient pas prier mais qui passaient le temps à s'endormir. Il va vers les disciples qui trouvaient endormis. Il leur dit, vous n'avez donc pu veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, les disciples étaient lourds. Ils étaient lourds, ils ne pouvaient pas prier. Or, il était nécessaire qu'ils prient. Parce que lorsqu'ils ont attrapé Jésus, certains d'entre eux ont fait des erreurs. La majorité ont fui. Mais s'ils étaient connectés spirituellement, ils auraient eu cette force surnaturelle de rester et de soutenir leur maître. Jésus savait qu'il y avait un danger, mais eux, ils étaient lourds spirituellement. Et ils ne pouvaient pas. La lourdeur spirituelle va se poser au zèle. Le zèle qui définit la passion, l'envie, la motivation, la force qu'on a pour garder une relation avec Dieu et s'investir dans les choses de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui est lourd spirituellement a perdu le zèle. Pendant que la parole de Dieu nous dit en Romains 12, ayez du zèle. C'est-à-dire avec Dieu, ce n'est pas une question de lourdeur, de religion ou des choses qu'on fait de temps à autre. Le zèle nous amène dans une passion, dans une dévotion. Amen. Dans une motivation, dans une envie folle, vivante. Mais quand tu n'as plus de zèle pour Dieu, tu es déjà en train de consommer la lourdeur. Romains 12, 11. Ayez du zèle. Dieu veut qu'on ait du zèle. Dieu ne veut pas qu'on soit dans sa maison, clopant. Non. Il veut que quand on nous regarde, on sente en nous des passionnés pour lui. On sent en nous des passionnés pour les choses qui le concernent. Mais beaucoup sont lourds et n'ont plus cette passion-là qu'ils ont pour Dieu. Non plus que cette passion-là qu'ils avaient plutôt pour Dieu et qu'ils avaient pour les choses qui concernent Dieu. Alléluia. Au travers de cet enseignement, tu sortiras de cette lourdeur. Parce que quand j'enseigne, je demande toujours au Seigneur, mon but ce n'est pas que les gens connaissent, c'est que les gens vivent ce que j'enseigne. Que les gens expérimentent, c'est ça que je veux. Amen. C'est vrai de connaître la vérité, mais si la vérité ne t'affranchit pas, elle ne sert à rien. Alléluia. Que cette vérité qui sera libérée pendant tout cet enseignement aujourd'hui et la prochaine fois, que cette vérité t'affranchisse de la lourdeur spirituelle au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc la lourdeur est le contraire du zèle. Alléluia. Quelqu'un qui est lourd, c'est quelqu'un qui est endormi spirituellement, qui est assoupi. Alléluia. Et nous savons que les temps sont mauvais. Très très mauvais. C'est pas le moment de s'ensoupir. C'est quelqu'un qui est distrait, c'est quelqu'un qui a perdu le repère par rapport à l'horloge de Dieu. Parce que nous avons notre horloge, mais Dieu a une horloge. Bientôt son fils revient. Et ceux qui sont lourds n'ont plus conscience de cela. Alléluia. 18 signes qui prouvent qu'on a été atteint de la lourdeur spirituelle. 18 signes, mais ça va être très rapide. 18 signes. Le premier signe, la paresse de prier.
qu'à chaque fois que la prière est une corvée pour toi, sache que la lourdeur spirituelle est quelque part installée. Parce que celui qui n'est pas lourd spirituellement prend plaisir dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu te lèves et que pour prier, c'est vraiment une messe à faire pour toi, la lourdeur spirituelle est quelque part installée. La paresse de lire la Bible, deuxième signe. Lorsque ouvrir la Bible et d'en lire le contenu est lourd pour toi, la lourdeur spirituelle est quelque part. Il y a des gens qui ouvrent la Bible au hasard, ils font comme ça, ils font la loterie. Et ils tombent sur un passage, ils lisent. Et puis c'est fini, ils ont fini de cocher la journée. Ils ne lisent pas la Bible parce qu'ils aiment leur Dieu. Une fois, j'ai donné un enseignement sur notre relation avec Dieu. Et je disais que notre relation avec Dieu est comme une femme qui est amoureuse. Une femme qui est amoureuse, quand son amoureux lui écrit une lettre, elle ne le lit pas une fois. Elle le lit tout le temps. Et la Bible est la lettre de notre amoureux, l'époux, qui aime l'église. Elle lit la lettre de son amoureux, c'est avec plaisir. C'est pas, on ne lit pas ça un jour, on lit, on relit, on relit, parce qu'on aime cette personne. Quand tu es lourd spirituellement, la Bible, même la voix, même la prendre, puis imaginer l'ouvrir déjà, tu es déjà fatigué, rien qu'à imaginer que tu dois l'ouvrir. Et ça, c'est un signe. Il y a des gens qui cochent juste, ils trichent avec Dieu, mais Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Pour que quand il vient comme ça, il va dire, oh, moi j'ai lu Matthieu, ceci, cela. Oui, tu as lu, mais Dieu sait que ce que tu as lu là, mais tu te rappelles de rien. Tu as juste passé les yeux dessus pour dire que tu as lu. Mais au fond, tu n'as pas été concentré sur ce que tu lisais. Au fond, tu n'as pas dévoré ce que tu lisais. Au fond, tu n'as pas pris plaisir à ce que tu lisais. Tu as juste été religieux. Lorsque on est dans la lourdeur spirituelle, on s'ennuie des temps de prière. Il y a des gens, pendant qu'on est en train de chanter, prier, et ils sont là seulement, ils attendent la partie pour chanter. C'est quand on chante qu'ils sont bien. Et qu'ils sentent qu'ils sont dans un moment. Mais quand on prie, ça les... Oh, faut vite faire les sujets de prière, là. Amène vite la chanson. Dès qu'on dit la chanson, leur voix pique dans le lot. Parce qu'ils sont plus à l'aise avec les chansons que la prière. Alors que je vous ai dit, la prière est l'exercice le plus puissant, la pratique la plus puissante que Dieu nous a laissée. Pour pouvoir être connecté à lui, pour pouvoir tout avoir, c'est la prière. Alléluia. Donc quand tu es lourd spirituellement, tu ne vas pas aimer les phases des prières. Tu ne vas pas aimer ces phases-là. Tu vas aimer les phases de la louange. Quand on dit la louange, déjà, tu es déjà chaud, tu chantes, tu bouges. Mais maintenant, on va prier. Dès que le dirigeant commence à mettre 3-4 sujets déjà de prière, oh, lui aussi, les cas vite fait. Et ça, c'est la lourdeur spirituelle qui manque ça. Le 4 point, quand tu es lourd spirituellement, tu manques de zèle pour Dieu, pour les choses de Dieu. Ici, dans cette assemblée, lorsqu'on dit on va aller évangéliser, il y a des gens qui ne se sont jamais concernés par ça. Mais allez parler de la nouvelle de ton Père, celui dont tu es passionné. Ah mais non. Quand tu es pas lourd spirituellement, c'est quelque chose qui t'intéresse. Dieu, quand on dit Dieu, quelque part tu es activé. Quand tu fais pour Dieu, tu as de la force et du zèle. Mais quand tu es lourd spirituellement, les choses de Dieu ne te bousculent pas autant. Mais tu peux avoir beaucoup de dévotion pour autre chose, pas au même niveau que Dieu. Et la parole de Dieu dit, dès que notre dévotion à quelque chose est plus élevée que notre dévotion à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Carrément. Aujourd'hui, quand je devais venir là, ma femme me disait, ah, mais tu n'es pas fatigué, tu vas encore... J'ai dit, mais toi-même, tu penses que je peux être fatigué? Quand on dit Dieu seulement, j'ai la force. Amen. Quand on dit Dieu, moi j'ai la force. Elle était là, dit, mais tout ce que tu fais, elle dit, mais moi, mais je ne vois même pas ce que je fais. Quand je suis devant Dieu, mais je me dis, je suis trop loin de ce qu'il veut que je fasse. Amen. Parce que quand on dit Dieu, j'ai la force immédiatement. Je peux être très fatigué. Vous m'envoyez quelqu'un en entretien à 18h, 19h, je peux passer 2 heures avec cette personne. Parce que j'ai les forces qui se renouvellent immédiatement quand on dit Dieu. Quand j'enchaîne des fois des séminaires d'enseignement et tout ça, je suis fatigué. Mais dès que je me mets là, j'ai la force. Parce que pour les choses de Dieu, je suis zélé. Pour les choses de Dieu, j'ai du temps. Et pour les choses de Dieu, je peux annuler certaines choses. Alléluia.
5, qui est lié un peu, le 5e est lié un peu au 4, la diminution de notre premier amour pour Dieu. Quand tu as connu Dieu, tu sais qui tu étais avec lui. Tu sais ce que tu faisais pour lui. Tu sais qu'est-ce que tu opérais. Tu connais le temps que tu lui accordais. Tu connais l'attitude que tu avais pour lui. Tu connais la dévotion. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand on commence à être lourd spirituellement, on n'a plus le même amour pour Dieu. On n'a plus. Et ça, c'est un signe de la lourdeur spirituelle. Un autre signe de la lourdeur spirituelle, la fragilité passe à la tentation. Quand tu commences à être fragile par rapport au péché, la lourdeur quelque part, spirituelle quelque part. La fragilité émotionnelle, quand tu n'as plus le contrôle de tes émotions. Quand tu exploses, quand tu éclates, quand tu dis plein de choses, quand tu es chagriné rapidement, ainsi de suite. La lourdeur quelque part. Alléluia. La paresse de lire les livres spirituels. Il y a des personnes, toute une année peut passer, ils n'ont jamais entamé un livre et le terminé pendant l'année. Un livre chrétien. Ils n'ont pas terminé un seul chapitre, un seul livre dans la Bible. Toute l'année. C'est grave, c'est dangereux. Parce que la parole, elle nous donne beaucoup de vie. Il faut apprendre. On ne lit pas que la Bible. La Bible dit que toute écriture vient de Dieu, est inspirée par Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. Nous ne lisons pas que la Bible. Il y a des personnes à qui Dieu a révélé des choses qui peuvent nous faire du bien et nous permettre de gagner des temps fous sur certaines épreuves. Mais toute l'année peut s'enchaîner. Tu n'as pas commencé un livre et tu n'as pas terminé. Mais quand tu commences, tu n'en termines pas un seul. Que ce soit en dehors de la Bible, que ce soit dans la Bible elle-même. Et là, la lourdeur spirituelle est installée quelque part. L'ennui pendant les enseignements. Il y a des gens qui baillent, qui dorment, qui veulent que le pasteur finisse vite. Pendant qu'on est en train d'enseigner. Ils dorment pendant l'enseignement. Quand on dit lourdeur, c'est endormissement. Donc si tu dors physiquement, tu es déjà clairement lourd spirituellement. Pendant le sermon. Tout ce qui les intéresse, c'est la communion fraternelle après le culte. Quand le culte est fini, oh, je dois voir telle soeur, je dois voir tel frère. Il y a longtemps, oh, ma soeur, ma copine, oh, mon frère. Mais pendant l'enseignement, on ne sait pas pourquoi tu es là. Généralement, je croyais qu'on venait d'abord pour l'enseignement, qui est le centre du gérement du culte. C'est ce qu'on retient pour entrer. Et puis la présence de Dieu est importante. La lourdeur spirituelle au 10. Comment ça va qu'on est lourd spirituellement? Lorsque on dort 8 heures par jour. Alléluia. Si tu dors encore 8 heures par jour, je vais te dire, réveille-toi. Les enfants de Dieu, c'est 6 heures. Il y a d'autres, ce n'est même pas 8 heures. Parce qu'il y a la sieste de l'après-midi qui est associée aux 8 heures de la nuit. Avec tout ça, tu vas dire que tu es réveillé. Parce que l'après-midi, s'ils n'ont pas fait la sieste, là, ils sont nerveux. Ou elles sont nerveuses. Un enfant de Dieu, ça dort 6 heures par jour. Je ne vais pas te l'imposer, mais toi-même, tu dois chercher à rentrer dedans. Parce que quand tu dors déjà 8 heures, ton corps est déjà bien rempli. Comment tu peux encore être vif? Alléluia. Spirituellement. 11. La paresse pour les choses utiles et nécessaires. La paresse plutôt pour les choses utiles et nécessaires. Quand pendant les cours ici, à l'église ou quelque chose, on te dit, faites des recherches sur ça. Tu sais que tu dois le faire, tu ne le fais pas. Tu reviens, tu ne l'as pas fait. Tu dois aller au travail, tu dois faire des choses utiles et nécessaires, tu ne le fais pas. Tu es déjà lourd physiquement, mais spirituellement, si quelqu'un est lourd physiquement, forcément il est lourd spirituellement. Alléluia. Donc tu ne le fais pas. Il y a des choses que tu dois terminer. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne les as pas terminées. Tu les remets à demain. Pas parce que tu n'as pas le temps. Parce que tu es lourd. Et quand on est lourd spirituellement, on n'a pas le temps pour ça. L'incapacité en 12 de tenir plus d'une heure dans la prière, seul avec Dieu. D'autres font 1 heure, 2 heures ici à l'église.
Mais quand eux sont seuls avec Dieu, ils ne peuvent pas faire 1 heure, ils ne peuvent pas faire 2 heures. Quand ils arrivent même de fois même 1 heure, on avait pris l'engagement ici à l'église pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, fais 1 heure par jour et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je suis sûr qu'il y a d'autres à 3 minutes de 1 heure. Ils ont dit, bon, c'est déjà 1 heure. Ils ont arrêté de prier pour dire, oh, il reste seulement 3 minutes. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 3 minutes, ce n'est pas, si tu es 57 minutes, ce n'est pas 1 heure pour Dieu. 1 heure, c'est 1 heure. Amen. Si tu n'arrives pas à faire 1 heure dans la présence de Dieu, il y a des personnes, vous les mettez 1 heure avec Dieu, en 25 minutes, elles s'ennuient. Elle ne sait plus quoi faire, quoi dire. C'est la lourdeur. Normalement, quand tu rentres dans la présence de Dieu, au contraire, tu as du temps encore. Tu as envie de rester. Tu te dis qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Quand tu n'arrives pas à tenir 1 heure de prière, la lourdeur spirituelle est quelque part là. L'incapacité d'avoir une vie de prière régulière. La vie de prière de ceux qui sont lourds spirituellement est en dents de scie. C'est-à-dire pendant un temps, ils ont prié. Et puis il y a un temps où ils n'ont même pas prié toute la semaine. Un autre temps où ils ont prié. Un autre temps, ils n'ont même pas prié. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça, c'est des gens qui se débattent. C'est une situation comatique. C'est un coma spirituel entre la vie et la mort. Alléluia. L'insensibilité à la voix du Saint-Esprit. Vous savez, quand tu es lourd spirituellement, il y a des choses évidentes que tu ne peux plus entendre. Il y a des choses évidentes de la part de l'Esprit de Dieu que tu ne peux plus capter. Tu vas faire beaucoup d'erreurs parce que tu es lourd spirituellement. L'attachement aux choses du monde aussi démontre notre lourdeur spirituelle. Quand tu es charnel, c'est-à-dire quand tu es lourd spirituellement, tu aimes plus le monde que les choses de Dieu. Dans la lourdeur spirituelle, en 17, il y a l'imprudence spirituelle. Pourquoi je parle d'imprudence spirituelle? C'est le fait que tu n'es plus conscient que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Tu n'as plus la crainte d'attendre son retour. Tu n'es plus capté vers ce retour-là. Tu es imprudent spirituellement. Tu mets ton âme en jeu. Tu mets ta vie éternelle en jeu. Tu vis comme s'il n'allait pas revenir. Celui qui est connecté à Dieu, celui qui est vivant spirituellement, est conscient qu'il peut partir à n'importe quel moment. Il sait que chaque jour que Dieu fait peut être le jour de sa fin. Ou chaque jour que Dieu fait peut être le jour du retour du Seigneur. Quand tu es connecté. Mais quand tu n'es pas connecté, et quand tu es lourd, tu vas te permettre des choses. 18 ans. La dépendance à des choses futiles et inutiles. Quand tu es lourd spirituellement, tu vas passer ton temps sur WhatsApp. Tu vas passer 3 heures de temps à enchaîner des séries. Tu vas passer du temps dans des conversations inutiles. Tu vas aller marcher à mon boîte, soi-disant accompagner quelqu'un. Pour rien. C'est-à-dire, tu vas faire des choses qui ne t'apportent rien. Ni physiquement, ni spirituellement. Quand tu es lourd spirituellement, tu vas être connecté à trop de choses inutiles. Et ça, ce sont les divers signes de la lourdeur. Je n'ai pas dit que ce sont des signes absolus. Mais pendant que je prêche, si tu es vraiment dans la lourdeur spirituelle, l'Esprit de Dieu te le dira. Alléluia. Ce sont des signes que j'ai essayé de mettre comme ça avec la petite expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui crée la lourdeur spirituelle maintenant? Qu'est-ce qui crée la lourdeur spirituelle? Le premier élément qui est très très évident, c'est le mauvais usage de notre corps. Le mauvais usage de notre corps. Vous savez, vous pouvez prier 1000 fois, mais si vous n'êtes pas discipliné, vous ne donnez pas une discipline à votre corps va vous montrer que c'est lui qui est roi, qui règne, et il va vous attirer dans la lourdeur spirituelle. Pourquoi je dis cela? Si quelqu'un dort tous les jours à 24 h, 1 h du matin, il est qu'à être sûr qu'il va être lourd spirituellement. Parce que quand le corps est vraiment fatigué, la lourdeur spirituelle s'installe quelque part.
C'est pour cela qu'il faut avoir de la discipline. Tu veux dormir peu, alors dors tôt. Parce qu'il y a des moments où le corps a besoin de se reposer. Quand ses phases sont passées, il a du mal à se reposer. Quand tu commences à dormir à minuit, ton corps ne peut pas avoir du bon repos. La nuit, l'obscurité que vous voyez, c'est quelque chose d'utile pour le repos. C'est quelque chose d'utile. Parce que la nuit, le bruit, le bruit n'est pas pareil que la journée. On est là comme ça, vous pensez qu'on n'entend pas de bruit. Si on vous amplifie des choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bruit. Et le corps ressent tous ces bruits. Or, la nuit, le bruit est plus apaisé. Ton corps fait un sommeil plus réparateur qu'en journée. C'est pour ça qu'il est très important de dormir tôt. Quand tu dors tôt, tu fais un sommeil en 6 heures, tu as un sommeil bien réparateur. Quand tu es bien reposé, tu as envie de prier. Mauvais usage de son corps. D'autres vont dans l'extrême en tirant fort sur le corps, dans le travail et dans plein de choses. Pour atteindre des objectifs, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais le truc, c'est que quand le corps il est fatigué, il n'a pas envie de prier. Il n'a pas envie de prier. Et le repos pour le corps, ce n'est pas seulement qu'un repos physique. C'est un repos psychologique. Amen. Parce que tu peux dormir et puis te sentir lourd malgré cela. Parce que tu ne t'es pas reposé dans la tête. Quand tu dors, ton cerveau tourne. Il tourne avec des choses que tu n'as pas achevées, des choses que tu dois terminer, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses qui sont là. Et ton corps est fatigué. Tu te lèves, tu as dormi 8 heures de sommeil, mais tu te sens fatigué. Alléluia. Donc il faut faire un bon usage de son corps. Il faut détecter ce qui fatigue ton corps. Ce qui ne permet pas à ton corps de pouvoir se reposer et se régénérer. Parce que le sommeil, c'est une forme de régénération de force. Et si tu ne te reposes pas comme il faut, tu vas être lourd. Malgré toute ta volonté, tu vas être lourd. Et beaucoup sont retrouvés très très vite dans la lourdeur, malgré qu'ils avaient toute la volonté de rester vivants pour Dieu. Deuxième chose, les mauvaises compagnies. Alléluia. Les mauvaises compagnies peuvent t'attirer dans la lourdeur spirituelle. Quand on est chrétien, on ne marche pas avec n'importe qui. Les mauvaises compagnies nous influencent. Si tu marches avec des gens qui sont froids, ils vont te transmettre la froideur. On doit marcher avec les gens qui sont chauds pour rester chaud. Alléluia. Vous savez pourquoi l'église existe? L'église existe pour que beaucoup restent allumés. Parce que l'isolation tue. Mais ce n'est pas que l'isolation qui tue. Le fait aussi de se connecter avec des personnes froides tue. Et si tu n'as pas de bonne connexion, si tu n'as pas de bonne compagnie, tu peux t'éteindre, tu peux te retrouver lourd. Qu'est-ce qui nous motive de fois à prier? C'est lorsqu'on voit le frère et la soeur prier. Qu'est-ce qui nous motive à être sanctifié? Lorsqu'on voit le frère et la soeur arriver à être saint. Qu'est-ce qui nous motive à adorer? Lorsqu'on voit le frère et la soeur persévérer dans l'adoration. Mais si tu t'attaches à des personnes qui n'ont rien à faire avec l'adoration, qui n'ont rien à faire avec la prière, tu vas te dire que tu es 1 heure ou bien tu es 2 minutes de prière chaque 4 jours, chaque semaine. C'est mieux que celui qui ne prie pas du tout. Et généralement, quand tu mets ton baromètre au niveau de quelqu'un qui est derrière, il va te tirer vers le bas. C'est pour cela qu'un secret pour évoluer, marcher avec ceux qui vous dévancent. À tous les niveaux. Alléluia. Ils vous tireront vers le haut. Mais si vous marchez avec les personnes que vous tirez toujours, à un moment, ils vont vous tirer aussi vers le bas. Alléluia. L'absentéisme à l'église aussi. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des morceaux de bois qui sont allumés et qui sont ensemble s'allument davantage. Au village, pour éteindre des fardeaux après la cuisine, on ne met pas d'eau, on les sépare juste. Quand on les sépare, ça ne dure pas, ça s'éteindra seul. Pour comprendre qu'il est très important, l'église joue un rôle très important pour ta santé spirituelle, pour ta vie spirituelle. Aujourd'hui, le diable emmène un mouvement pour dire oh, les églises, les bâtiments, ce n'est plus de la volonté de Dieu. On peut rester à la maison pour se connecter à Dieu. Il tue beaucoup de personnes spirituellement. Le fait d'être ici, ensemble, t'aidera à rester allumé. Donc, il faut comprendre que
Il ne faut pas être trop absent à l'église. Il faut être présent à l'église. Ça va t'aider à maintenir ta flamme. Parce que des fois, tu peux penser que tu es en train d'avancer, mais en fait, tu recules. Et quand tu es avec les autres, c'est là que tu vas te rendre compte, ah, mais ils sont en train d'avancer. Vous savez, j'ai commencé à prêcher, ça fait peut-être 2 ou 3 mois, sur le don de l'esprit. Alléluia. Et je vous assure, peut-être ce dimanche-là, il y a certaines personnes déjà, près de 5 ou 6 ou 7 qui ont commencé à parler en langue. Mais il y a des personnes où le parler en langue ne les a vraiment pas intéressés. Ils n'ont pas parlé en langue parce que moi je leur ai dit, bon, tu sais, tiens, 10 000 francs, il faut parler en langue. On va dire, moi j'ai prêché un grand message. Voilà, là, tu as vu, non? Non. Et même le pasteur, j'étais en train de prier comme ça. Bam, je suis passé en parlant en langue. 6 personnes. 7. Peut-être dimanche prochain, je vais les appeler. Pour motiver d'autres. Parce que le parler en langue est quelque chose de très important. Ce n'est pas indispensable forcément à ton salut. Mais c'est très utile pour ta santé spirituelle. Mais quand tu viens et que tu vois que oh, l'autre a parlé en langue, tu dis, ah, moi aussi je ne laisse pas. Je dois chercher. Mais si autour de toi, il n'y a rien de bon, tu vas rester médiocre. Donc l'absentéisme à l'église n'est pas bon. Le manque de lecture de la parole de Dieu. C'est bien de prier, mais il faut lire. Quand tu lis, ça va. Quand tu manques, quand tu ne lis pas assez, tu peux te refroidir. La parole de Dieu est la vie. Alléluia. Les mauvaises distractions, je dirais même, il n'y a pas de mauvaises distractions. Toutes les distractions sont mauvaises. Amen. Quand il y a une distraction, je ne parle pas du fait d'aller avec sa famille quelque part, s'asseoir à la plage. Moi, je me dis prendre du bon temps avec sa famille. Mais une distraction, c'est quelque chose qui te distrait, qui t'enlève du but, qui t'éloigne du but. C'est quelque chose qui t'embrouille par rapport à tes objectifs. C'est pour ça qu'on dit distraire. Donc quand tu sors avec ta famille, ne dis pas qu'on va se distraire un peu. Quand il distrait, c'est qu'il t'enlève du but. Dis qu'on va prendre un peu de bon temps, on va se prendre un peu du bon temps, se reposer un peu, voilà. Ça reste là, mais pas dans la distraction. Et beaucoup sont lourds parce qu'ils ont des distractions. Ils sont distraits. Au lieu d'être captés sur le retour de Jésus, au lieu d'être captés sur la santé spirituelle, c'est les telenovelas, c'est le WhatsApp à ne pas finir, c'est le Facebook. Je dis, je vais insister jusqu'à ce que tout soit brisé. Parce que Dieu m'a dit que ce n'est pas encore brisé dans le cœur de certains. Malgré qu'on a fait ici, on a signé le contrat verbal. J'ai oublié même le nom en droit. Il y a un mot en droit là. C'est-à-dire que quand on a signé un contrat seulement avec la bouche, j'ai oublié. On a signé un contrat avec la bouche. Mais d'autres sont encore allés cliquer sur 41, sur 40 plutôt, sur 39. Si I là c'est combien? 30. Ah, il y a d'autres mecs qui le maîtrisent. Hein? Ils sont encore allés cliquer dessus, aller taper ces chiffres là-bas. D'autres mecs c'est A plus 21 et 22. Malgré qu'on a signé le contrat pour dire on ne regarde plus ça. Ce sont des choses qui distraient. Récemment, je m'étais assis, je ne sais pas si j'en avais parlé. Je ne regarde plus la télé. Mais un dimanche, je dis bon, je vais regarder au moins France 24. Au moins pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et je me suis assis peut-être 30 minutes à 45 minutes devant France 24 pour voir les annonces. Avant d'aller me coucher. D'habitude, quand je me lève, je suis en pleine forme pour prier. Ce jour-là, je m'étais couché tôt. Mais quand mon réveil, c'est pas j'ai mis 2 réveils. Un à 5h, un à 5h30, un à 6h. Ça veut dire qu'il y a plusieurs réveils. Si je ne me suis pas réveillé, il faut que crier seulement. Jusqu'à ce que je me lève. Mais quand 5h sonne, j'ai senti une lourdeur. J'ai dit, mais la lourdeur, elle vient d'où? Et Dieu me dit, France 24. Le fait seulement que tu t'es assis devant la télé. Vous savez que la télé est un Dieu. Amen. La télé est remplie d'esprit. Tout ce qui n'est pas fait par l'esprit de Dieu, faites attention. Tu vas dire l'actualité, mais quelle actualité? Est-ce que le fait que tu regardes un peu, c'est ça qui va te protéger? Ça va changer quoi dans la vie? De toute façon, l'actualité là, c'est pour dire toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses seulement, ça peut te rendre, te déprimer davantage. On ne va jamais te dire que telle personne a réussi telle chose. Mais toujours, c'est pour dire qu'on a tué, comme l'histoire de la femme
la jeune congolaise qui fait le tabac actuellement, qui a été morte parce que les gens de SAMU, des personnes de SAMU n'ont pas pris au sérieux son mal de ventre. Et elle est morte comme ça. Parce que les femmes ont dit oui, tu vas mourir. Ben, elles ont rigolé à ses narines et puis bon, elles ont dit qu'elle plaisantait. Et la petite femme de 18 ans, elle était mannequin, elle a 22 ans, elle a un enfant de 2 ans, elle était mannequin, elle est décédée comme ça, cadeau. Quand tu regardes ça, c'est pour être juste déprimé. La dépression seulement, c'est ça. Les bonnes nouvelles ne vont jamais loin. Or, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher la bonne nouvelle. Et j'étais là, je me sens lourd. Dieu me dit, c'est les 45 minutes, même 24 que tu as regardé là, c'est juste ça. Je dis, ah, mais papa, je n'ai même rien regardé. Justement, je n'ai même pas regardé un film, ni une série, ni c'est seulement France 24. Il dit, même ça. Faites attention. Faites attention. Prenez votre télé et mettez-la quelque part. Ne renouvelez pas vos abonnements. Ça va vous donner de la santé spirituelle. Alléluia. Avant, quand mon abonnement se coupe, avant même que ça se coupe, même j'ai déjà renouvelé. Aujourd'hui, là même c'est coupé, je m'en fous. On va prendre le prétexte des enfants, mais c'est comme ça qu'on inscrit déjà les enfants dans la lourdeur spirituelle et dans la perversité. Vous savez ce qu'ils regardent à la télé? Faites très attention. Aujourd'hui, la télé est devenue les parents de notre maison. C'est la télé qui éduque nos enfants. C'est la télé qui leur apprend tout. Vous êtes là, vous passez 2 minutes, vous ne savez pas ce qu'ils ont regardé. Tous les dessins animés, ce sont des dieux. C'est de l'idolâtrie au bas âge. Tout ça. Et c'est un Dieu. Quand Dieu regarde la terre, il voit un Dieu dans toutes les maisons. Il voit son concurrent dans toutes les maisons. Il voit des gens assis devant ça dans toutes les maisons. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ce temps avec ces écrans-là? Le temps qu'ils passent devant, il ne peut pas le passer avec moi. Amen. Donc faites très attention, c'est de la distraction. On n'a pas besoin de la télé. Moi vraiment, quand j'ai su ça, j'ai dit, ah Seigneur, mais comment je vais faire? Mais Dieu m'a libéré de ça et ça ne me dit rien. Je n'ai plus le temps de m'asseoir devant. Et bizarrement, je pensais que j'allais m'ennuyer. Mais je ne m'ennuie pas. Au contraire, mes journées sont courtes. Quand j'arrive, c'est court. J'ai plus de temps à passer avec ma femme. J'ai plus de temps à passer avec mes enfants. J'ai plus de temps à faire ce que j'ai à faire. Je peux me reposer pour prier le lendemain. Amen. Mais avant, tu pouvais rester devant jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin. Quand tu viens au boulot, quand tu enlèves les habits, la première chose d'abord, boum, tu mets la télécommande. Et les séries d'avant, on n'en fait pas qu'un seul, et puis tu dois regarder le prochain la semaine prochaine. On te met 5 d'un coup. Et tu dois terminer les 5 là d'abord, parce que tellement ça se coupe mal. Tant que tu ne termines pas les 5 aussi, tu n'es pas en paix. Le football avant, on pouvait faire comme ça des années ou des mois pour pouvoir faire un match. Moi aujourd'hui, il y a toutes les ligues possibles et tous les grands joueurs dedans. Avant, tu pouvais regarder aujourd'hui. Et puis tu vas attendre jusqu'à l'année prochaine pour voir encore une ligue de ceci, une ligue de cela. Mais maintenant, on enchaîne. Ne savez pas quels sont les championnats, les Champions League. J'ai l'impression que les Champions League sont chaque mois. À chaque fois, j'entends tout Champions League. Mais tout ça, c'est la lourdeur. Tu finis de regarder ça, en même temps tu es lourd. Tu veux prier le matin, tu ne peux pas. Tu rentres dans la présence de Dieu, elle ne te plaît pas. Sa présence ne te plaît plus. Mais quand tu es devant le foot, tu es à l'aise. Quand tu es devant la série, tu baves. Quand tu as Kim Kardashian en train de tourner ses cheveux dans tous les sens, tu es content. Tu passes des moments de qualité avec la télé. Mais aucun moment de qualité avec Dieu. Faites attention. Les mauvaises distractions. Les nouvelles occupations ont tué beaucoup aussi. Le travail. Quand tu n'en avais pas, tu avais du temps. Tu avais la force de prier. Maintenant que tu as, ça t'a court-circuité ta santé spirituelle. Les enfants, quand tu n'en avais pas, tu avais la force de prier. Maintenant que tu en as, ton premier sommeil, tes premières heures, ta première minute lorsque tu te lèves, c'est de les laver, de les habiller, d'aller les déposer. Tu n'as même pas dit bonjour à Dieu. Même un bonjour.
Les grossesses. Vous savez que les femmes enceintes sont des fois les femmes qui sont les plus charnelles à leur période de grossesse. Il n'y a pas plus charnel qu'une femme enceinte. Elle prend la paresse, la grossesse, elle met tout dedans. Et moi, je ne suis pas dedans. Hein. Ma femme me connaît pour ça. Enceinte ou pas, tu vas prier. Tu vas travailler. On va dire, lui, il m'adresse à sa femme. Non, 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 non. Parce qu'elle prend ça pour dire, je suis enceinte, je suis enceinte. Mais quand elles veulent quelque chose là, tu vas les voir en train de travailler fort fort là-bas. Mais comment tu arrives à travailler ici, et puis tu n'arrives pas à travailler là, là tu es enceinte, mais là tu n'es pas enceinte. Si quelqu'un leur dit que demain vient chercher 50 millions, la femme enceinte va se réveiller à 4 h du matin, déjà elle est là-bas. Si c'est pour faire le rang, pour prendre le bus, elle va prendre. Mais dès que tu vas dire, viens laver les assiettes, oh toi mais tu sais que je suis enceinte, on m'a dit de me coucher. Viens prier, c'est compliqué. J'ai dit, ah non, 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 non. Les femmes enceintes sont beaucoup charnelles. Même les chrétiennes, quand elles sont enceintes, elles se mettent la paresse, la gloutonnerie, la nourriture. Elles mangent jusqu'à... elles dépassent. Faites très attention. Les missions, par-ci, par-là. Les nouvelles occupations. Un des éléments qui attise la lourdeur, c'est aussi le trop, l'excès de table. L'excès de table a deux formules, deux explications. La première explication, c'est le fait de trop manger jusqu'à débordement. Il y a des personnes, tant que la nourriture n'est pas encore arrivée à la gorge, elle n'est pas montée jusqu'à la gorge, ils ne sentent pas qu'ils ont fini de manger. Ça veut dire, il suffit de les appuyer, ils vont tout rendre, mais ce n'est pas grave. Mais l'excès de table aussi, c'est d'être toujours à table. Il y a un temps pour manger et il y a un temps pour jeûner. Et si tu manges trop, quand ton corps est bien plein, il tire ton esprit. C'est pour cela que les soirs, pour vous qui voulez déjà travailler, je donne peut-être un petit secret, mangez peu. Ne bloquez pas le ventre le soir. Le matin, vous n'aurez pas la force de prier. Les mauvaises assemblées aussi. Il y a des églises qui tuent les âmes. Il y a des églises qui tuent les âmes. Parce que tous ceux qui vont prêcher là, tu vas voyager, tu vas réussir, tu vas ceci, tu vas cela. Ils n'amènent pas les âmes à chercher Dieu. Ils n'amènent pas les âmes à chercher, à approfondir leur relation, leur intimité avec Dieu. Tu es venu tout zélé dans l'église là. Après tu meurs. Parce que là-bas c'est qui a fait ça? Quel cheval a mis aujourd'hui? Quelle est la robe? Qui a dit ça? J'arrache ma bénédiction. Je proclame ceci. Je fais cela. Et l'essentiel n'est pas leur but. Et du coup, ils s'éteignent. Les mauvaises assemblées, faites attention. Avant d'aller dans une église, il faut toujours prier. Ce qui attire la lourdeur aussi, j'avais dit plus haut, la télé, internet, téléphone, WhatsApp et tout ça. Je parle aussi de la déception. Amen. Il y a des gens qui ont été découragés dans leur marche chrétienne. Parce qu'ils ont été mal enseignés. On leur a présenté Jésus qui donne seulement. Et quand Jésus n'a plus donné, ils sont découragés. Alors qu'ils n'ont pas compris qu'on ne suit pas Jésus pour recevoir de lui. On suit Jésus pour être sauvé. On leur a dit, si tu viens à Jésus, ta vie va changer. Tu vas avoir l'argent, tu vas avoir le travail, tu vas avoir le mari. Et la personne est dans l'église depuis 5 ans. Rien ne se passe. Elle dit non. Elle devient lourde, elle lâche, elle est découragée. Ou bien elles sont venues à l'église, les gens les ont combattus. Les gens les ont combattus. Elles ont été découragées. Ou les épreuves, depuis qu'ils sont chrétiens. Et puis le diable est très fort pour te le remarquer. Pour te le faire remarquer. Il va dire, tu as vu, quand tu étais païen, tout allait bien. Tu mangeais tous les jours. Ton mari, ta femme était bien. Tes enfants ne tombaient pas malades. Depuis que tu es chrétien maintenant, c'est dur. Tu n'arrives même plus à manger. Et puis voilà, le découragement pointe quelque part là-bas. Mais c'est faux, Satan était menteur. Les épreuves dures. Tu perds quelqu'un d'important. Tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds un enfant, tu perds un travail. Et puis du coup, c'est fini. Tu n'as plus la force de prier. À qui es-tu attaché? Plus que à Dieu. Ce qui te déconnecte de Dieu est ton Dieu. Amen. Ce qui te déconnecte de Dieu est ton Dieu.
Tu dois être dans une phase que ni la mort, ni les épreuves, ni la situation, ni le manque, ni la richesse ne puissent te déconnecter de Dieu. Et ça doit être dans ton cœur. Il y a des gens qui sont découragés à cause des épreuves dures. Et puis bien sûr, l'élément par excellence qui déconnecte, c'est le péché. Quand tu commences maintenant à prendre plaisir dans le péché, évidemment tu vas être lourd spirituellement. Évidemment, ta santé spirituelle va se vider. Le péché vide la santé spirituelle. Si tu restes dans le péché, tu vas commencer à t'assoupir. Et tu vas commencer à laisser. Je ne vais pas parler des conséquences de la lourdeur spirituelle, mais j'aimerais vous parler d'une histoire dans la parole de Dieu. On va certainement voir la conséquence la prochaine fois. Actes 20, à partir du verset 7. On parle de l'histoire de Eutychus. Eutychus. Qui a entendu parler de lui? Eutychus. Ce n'est pas là, ce n'est pas dans le slide. Eutychus. C'est dans les Actes des Apôtres. 20 à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, je lis la parole de Dieu. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, l'apôtre Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Alléluia. Donc, il était sur le rebord de la fenêtre. Et comme Paul en parlait un peu trop long, ça c'était quelqu'un qui était lourd spirituellement. Parce que la parole de Dieu ne peut pas te faire endormir. Te faire dormir, peu importe sa longueur. Et pendant que l'apôtre Paul était en train de parler, lui s'est endormi. Regarde la conséquence de son endormissement. La mort. C'est vrai qu'après ils ont prié pour lui, il s'est réveillé, il a été ressuscité par la grâce de Dieu. Mais c'était la mort. Nous devons comprendre qu'il est très important pour nous de rester réveillés, éveillés. De rester en vie spirituellement. Nous ne pouvons pas laisser la lourdeur s'installer. Parce qu'au bout de la lourdeur, c'est la mort. Quand on dit lourdeur, on parle de lourd. Et Dieu me dit, ceux qui vont être enlevés, c'est ceux qui seront légers. Ceux qui seront légers. Si tu es lourd, tu resteras. Tu dois pouvoir te lever le matin et prier sans problème. Avec envie, avec enthousiasme. Je ne dis pas de ta propre volonté. Mais moi je sais que ce à quoi on aspire, on arrive à l'obtenir. Est-ce que tu veux avoir la santé spirituelle? Est-ce que tu aspires à cela? Tu vas t'asseoir et Dieu, l'Esprit de Dieu va te dire, en fait voilà ce qui t'empêche d'être vivante ou vivant spirituellement. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de ta santé spirituelle? Parce qu'il faut se poser la question. Parce qu'il y a des bonnes choses, comme je l'ai dit, qui amèneront beaucoup de personnes en enfer. Quand il dit bonnes choses, ça veut dire c'est des choses contre lesquelles Dieu n'a rien. Mais en fait, ce sont des choses qui sont destructeurs pour nous. Destructrices pour nous. Comme un travail qui est trop prenant. Amen. Comme une relation qui est trop absorbante. Amen. C'est-à-dire que c'est une relation bien, mais ça t'absorbe au point où tu ne peux pas être resté connecté longtemps avec Dieu. Donc du coup, il y a un problème. Donc faisons très attention. Le plus important, l'objectif d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'exister dans ce monde. Notre objectif, c'est de pouvoir rester attaché au sceptre jusqu'à la fin. Et jamais laisser quoi que ce soit nous déconnecter du sceptre. Beaucoup sont dans l'église, mais ils sont déjà morts. Spirituellement. Beaucoup sont dans l'église, ils sont déjà sur le chemin de la lourdeur spirituelle. Plusieurs ne sont plus vivants. Plusieurs n'ont plus leur flamme allumée. Ils sont vides du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et la lourdeur spirituelle va conduire beaucoup vers le fait d'éteindre le Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te repositionnes. Il faut que tu prennes ta santé spirituelle entre tes mains. Et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tu te repositionnes. Quand je parlerai de pourquoi
il ne faut pas être lourd spirituellement. Vous allez comprendre qu'on a tout intérêt à rester vivant. On a tout intérêt à rester vivant. On a tout intérêt à rester connecté. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'on ne reconnaîtra pas le retour du Seigneur. Que personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni le jour. Ceux qui sont connectés ne vont pas connaître ni l'heure, ni le jour, mais vont sentir la présence du Seigneur. Ceux qui sont connectés savent déjà qu'il est proche, il est là, qu'il n'est pas loin. Mais celui qui est lourd spirituellement se dit que bon, la prophétie là, c'est pas maintenant. Alléluia. Pendant que toi tu es en train de chercher à vouloir pécher le jour que le Seigneur même, il reste seulement que 30 minutes, il va apparaître. Tu es en train de chercher comment pécher. Ceux qui sont connectés savent déjà. Les connectés vont rentrer dans la présence de Dieu. Les connectés vont veiller, ils vont prier. Ils ne comprendront pas, mais ils auront une envie de se rentrer dans la présence de Dieu. Mais les non connectés vont programmer. C'est-à-dire que tu te restes sanctifié jusqu'à puis à la fin, là, c'est là maintenant que le Seigneur vient te trouver dans le péché. Alléluia. Prie pour ta santé spirituelle. Nous allons prier. Alléluia. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.